Le talisman, oui, j'y viens, c'est un résumé de tout ce que je vous dis, quand il est entendu comme ça, et non pas en simple médaille pieuse et de bonne intention. Il est évident qu'une médaille pieuse, qu'un objet dans lequel on a confiance, l'empirique déclenchant des ondes, va me saturer sa médaille, et sa médaille va chauffer, sa médaille va aider, sa médaille va protéger, mais c'est toujours en prenant sur l'animal. Et par conséquent, il peut y avoir aussi une médaille qui se nourrit bien, qui vous fait quelques petits résultats, comme certaines idoles font des prodiges, et tandis qu'elle vous dévalise de votre vivarchant et vous rend la monnaie. Est-ce que c'est valable pour avoir chaud dans le creux de la main et de se sentir un peu mieux pendant 5 minutes, de l'avoir nourri tout le temps, et tandis que parce qu'on manquait de tonus, on a peut-être raté quelque chose? J'attire l'attention sur le danger de ce que j'appellerais le fétiche. Mais il est nourri, donc il donne. Exactement comme une soupape, il y a un moment où il délivre. Que prend-il? Mais il prend l'énergie de l'homme. Il prend sa force vitale. Parce que ils sont liés ensemble. Celui-là est le microcosme et vous faites macrocosme. Par rapport aux conditions de la médaille et à votre condition qui est d'être un microcosme sur la terre qui vous porte. Mais il y a un moment où le fétiche, si on appelons ça fétiche, a des passages à vide. Il y a aussi un moment où vous sentez très bien que vous avez envie de le quitter. Et ce peut être une image pieuse. Et ce peut être un fétiche remis par un féticheur ou un sorcier noir ou blanc ou autre. Alors j'attire votre attention déjà sur cela. La loi se répète toujours. Elle se répète toujours à partir des éléments qu'elle a sous la main pour les faire se rencontrer par la loi de miroir. Vous êtes le soleil qui donnez à cette médaille, qui joue l'office de lune, votre énergie. Elle la diffuse, elle vous protège peut-être, mais également elle vous le prend. Donc vous avez, loin de moi, le désir de nier certaines vertus de certains gris-gris et autres, vous avez la nécessité à ce moment-là de nourrir l'objet pour qu'il soit saturé afin de pouvoir quelque chose. Mais je pose la question, n'est-ce pas un faux marché? Au-dessus de cela, il est évident que la question va s'anoblir. De même que le soleil inonde la lune, et de même que cette lune, indépendamment des rayons solaires, diffuse sa clarté sur la terre, et indépendamment de ce que la terre a sa propre force, la lune est le talisman du soleil sur nous, parce que par les courants qu'elle distribue, qui sont des rayons solaires captés et, dirait l'alchimiste, attrempés au passage, ceci est une onde nourricière différente ou humide qui tempère la brutalité innée du rayon solaire lui-même. Et la Terre se nourrit, outre sa propre puissance et outre sa propre recharge dans le cosmos, elle se nourrit de ce double courant de nos deux luminaires. D'où intérêt, dans l'Apocalypse, on le verra, à ce qu'aucun des deux, même le plus petit, ne disparaisse. D'où intérêt aussi à chercher dans la clé comment la Terre peut se nourrir par elle-même, bien sûr, mais comment elle peut se recharger en dehors du Soleil et de la Lune sur la toile de fond océane qui porte les mondes. Eh bien, elle s'y recharge aussi par des chakras personnels. Comme nous puisons dans la nature
des ondes, outre notre nourriture, je parle ici d'ondes subtiles, dont nous avons besoin. Donc, quels sont les grands chakras de ce globe macrocosmique pour nous? Où sont-ils situés? Les hauts lieux nous le disent. Il peut y en avoir au fond des océans, comme ce triangle des Bermudes, mais cela encore sera abordé plus tard. Parce que notamment là et sur un autre point, ce sont des bouches de captation de notre mer terrestre, de l'éther universel à laquelle elle est liée, exactement comme une bulle de savon ou un souffleur de verre qui fait sa bouteille au bout du chalumeau. Elle prend, mais elle ne prend pas par l'épaule, n'est-ce pas? Elle prend plutôt par le nombril, là. Et l'épaule, c'est pour autre chose. Donc, la dernière planche sur les deux dernières planches, Apocalypse et la clé, porteront carrément là-dessus. Alors, le talisman, pour le justifier dans le sens métaphysique et philosophique, il faut dire ça, puisqu'il est un résumé de la loi de l'univers à notre portée. Par conséquent, de même qu'il faut, sur un haut lieu, dont on a la conciliation, ceci en vertu des correspondances naturelles, des couleurs, des signatures, car tous les hauts lieux ne vous adoptent pas, et réciproquement, nous sommes les enfants de quelqu'un. Nous allons quelque part, si nous nous trompons, nous n'avons rien, sinon que des déboires. Donc il faut savoir qui nous sommes pour trouver son lieu, et réciproquement, quelquefois il vous attire et il vous fait prendre conscience de cela, car les deux mouvements existent, du petit au grand et du grand au petit. D'autant plus qu'il y a quelquefois des égrégores qui vivent dans certains éthers ou astral et qui sont chargés de faire l'aimantation pour vous dire c'est là où tu dois être, où tu dois prendre conscience. Eh bien, tout cela est un immense talisman. Le talisman étant basé sur l'aimantation, qui diffuse, mais qui prend. On ne peut rien donner si on ne reçoit pas. Ou on donne ce que l'on a, et après il n'y a plus rien. Le talisman est donc plutôt chargé que de vider quelqu'un, de se saturer sur autre chose que ce quelqu'un, afin ensuite que ce quelqu'un en bénéficie sans compensation négative. Or, si nous avons une nature médiumnique diverse, diverse dans les dons et diverse dans l'importance, de même qu'il y a des couleurs plus ou moins chargées, plus ou moins lumineuses, en plus qu'elles soient plusieurs couleurs, eh bien, nous pouvons dire que le talisman, ici, faisant office de lune, doit capter cette énergie, disons occulte, ça ne me dérange pas personnellement, doit capter cette énergie sur le médium du macrocosme, et non sur vous, un animal ou quelqu'un qu'il vampirisera parce qu'il est plus faible que vous, qui peut être un de vos enfants ou autre chose, je n'en sais rien. En tous les cas, il faut capter cette énergie au médium macrocosmique de notre condition, donc à la Terre. Alors elle est là pour donner. Donc, important pour un talisman, pour un pentacle, on fera les différences tout à l'heure. Importance de la part du mage, ou de la part de l'adepte, ou de l'alchimiste, ou de qui vous voudrez, de savoir au moins cela.